Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve, je suis ravie de vous retrouver après une semaine d'absence. Je n'ai pas pu faire autrement, j'en suis désolée, j'aurais préféré mettre un contenu et ne pas vous faire attendre une semaine, mais je n'avais pas la possibilité de faire autrement. Donc voilà, bon bah mieux vaut tard que jamais, I'm back, comme on dit, je suis là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Bon déjà, bienvenue à tout le monde, merci encore 1000 fois, 1 milliard de fois, à l'infini pour tous vos messages, mais si encourageants. Merci du fond du cœur. Merci aussi aux personnes qui m'ont rejointe dans cette nouvelle aventure. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui m'accordent de la confiance lors de demandes de séances privées. Voilà, un immense merci, gratitude infinie. C'est hyper encourageant, ça donne envie encore d'avancer dans cette mission de vie, pour moi en tout cas, qui me tient à cœur et qui fait beaucoup de sens. Voilà, donc aujourd'hui, étant donné que j'étais absente une semaine, eh bien, j'avais envie de parler d'amour. Donc, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est une guidance intemporelle et bien sûr, c'est une guidance sentimentale. Et puis, je vais aller voir qui est l'amour de votre vie, qui est votre âme sœur, quelle est la personne qui vous est destinée. Alors, pour ce faire, je vais regarder déjà où vous en êtes. Hein. Vous savez, vous allez avoir 3 choix, d'accord? Comme pour ceux qui me connaissent, vous savez que je démarre par un Lenormand, donc je vais continuer comme ça. On va voir un peu dans quelle énergie vous êtes actuellement, c'est ce qui va vous permettre de vous reconnaître. Puis ensuite, je vais regarder un peu les archétypes de votre personne, de votre âme sœur, de l'amour de votre vie, de celui qui ou celle qui vous est destiné. Et puis un peu les circonstances de la rencontre. Voilà, on va aller un peu dans le prédictif. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors pour les tutos, le tuto de purification. Donc je vais vous expliquer, pour ceux qui sont intéressés, restez avec moi sur l'intro. Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez skipper l'intro et aller directement en barre d'infos pour le timing, puisque donc c'est une guidance en 3 choix. Donc je vous montre quand même les choix, pour ceux qui ne restent pas avec moi pour la purification. Donc choix 1, le petit papillon doré. Voilà. Choix 2, la fleur rose. Voilà. Et choix 3, le cœur. Avec une serrure au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi et qui ne sont pas intéressés par ce que je vais dire sur la purification des oracles de l'espace et de soi-même, entre autres, alors c'est pas... vous allez directement en barre d'infos sur le timing et puis vous trouverez votre tirage. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées sur la purification, donc évidemment je ne vais pas vous faire un masterclass sur toutes les purifications possibles parce qu'il y a beaucoup de styles de purification, ça va dépendre de la problématique. Là je m'adresse vraiment sur des tutos de purification pour notamment purifier ces outils d'art divinatoire. Donc moi je purifie mon pendule, je purifie tous mes oracles, mes bijoux et moi-même avant chaque séance, que ce soit une guidance sur YouTube ou que ce soit une guidance en privé. C'est très important. Donc en gros, c'est pas tant le matériel, alors il y a une histoire de matériel évidemment, mais il y a surtout une histoire d'intention et de foi. Donc comment je fais? Alors, tout d'abord, il va vous falloir une bougie. C'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'une bougie, c'est la connexion au divin, à l'esprit. Donc, pour purifier, c'est-à-dire enlever les énergies négatives et ou basses, d'accord? Autour de nous, en nous, sur nos oracles, sur notre espace de travail, dans notre maison, moi j'utilise donc forcément une bougie évidemment. Ce que je recommande, c'est soit de prendre une bougie noire. Alors, je déconseille formellement et fortement toutes les bougies parfumées, puisque ça peut un peu biaiser les actions des encens, en fait. Hein. Donc, je prends des bougies soit en cire d'abeille, soit vraiment, si je ne trouve pas, en cire de soja. Voilà, donc tout ce qui est cire végétale, sans parfum, sans huile essentielle, sans rien du tout. Pour purifier et éliminer les énergies basses, j'invite à prendre une bougie noire. D'accord? Voilà, vous voyez qu'elle me sert. Hein. Une bougie noire, ou alors, vous pouvez prendre une bougie en cire d'abeille, comme des petites bougies de rituel, par exemple. Ça peut être pas forcément cette taille-là, mais voilà, par exemple. La bougie en cire d'abeille, c'est magnifique, c'est un super condensateur fluidique dans le sens où c'est naturel, que c'est régi par l'énergie du soleil en plus, et donc ça nettoie tout
Et vous pouvez aussi les utiliser pour vos prières, pour vos demandes, pendant vos guidances, quand vous vous tirez les cartes, quand vous faites des méditations, pour faire une offrande à vos guides, enfin voilà. Et la bougie en cire d'abeille, si vous n'avez pas de bougie noire par exemple, c'est très bien pour aussi purifier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour purifier? Eh bien moi j'utilise des résines d'encens, donc pas n'importe lesquelles, de la qualité, je fais attention à ce que j'achète, et je prends vraiment des résines, donc je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, alors moi je ne suis pas là pour faire la pub des sites internet qui vendent des produits. Voilà, vous voyez bien que ce sont vraiment de la résine naturelle. Et donc j'utilise 3 résines différentes qui vont être de la myrrhe. Donc ça c'est de la myrrhe. Vous voyez. De l'oliban. Voilà. Et du benjoin. Et c'est l'alliance des 3 qui fait que non seulement ça purifie l'espace, vos outils d'art divinatoire, vous-même, etc. Ça protège votre espace de travail. L'oliban, enfin, en fait, si vous voulez, moi je vous invite aussi à faire des recherches sur les 3 encens dont je vous parle pour connaître leurs vertus. Mais l'association des 3 fait que vous êtes non seulement protégé et que vous purifiez tout. Pourquoi c'est hyper important de purifier vos oracles avant de tirer les cartes, vous-même et votre espace de travail, votre maison? Ben c'est parce que vous êtes sûr au moins que ce que vous allez canaliser par médiumnité ou dans les oracles, c'est bien, ça vient bien de la lumière divine et pas du bas astral, d'entités, etc., etc. Donc pour moi, c'est la base, la base, la base. Encore plus en ce moment, en plus on arrive en période de pleine lune, les énergies sont fortes, mais quand bien même il n'y aurait pas ça, pour moi c'est vraiment, c'est ma discipline, c'est indispensable. Donc je prends l'équivalent de... Vous voyez, par exemple, je vais prendre un morceau comme ça de myrrhe, d'accord? Je vais prendre du benjoin. Donc, il y a plusieurs types de benjoin. Benjoin de Somalie, benjoin de Sumatra, ça dépend. Vous voyez, à peu près de la même taille. Et, vous voyez, ça, c'est des encens en résine, mais en grains. Donc, ça, c'est encore plus pratique. Donc, je vais prendre l'équivalent de ce qui correspond à peu près à ça, hein, en termes de taille. Vous voyez? Si vous avez que des grains, c'est encore plus simple. Vous prenez une cuillère à soupe de chaque et vous allez broyer, vous allez en faire de la poudre. Voilà, donc vous en faites de la poudre, vous broyez avec un mortier, etc. Donc moi, je fais ça dans une coque en bois, voilà, avec un pilon et je fais de la poudre. Alors là, je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai plus. Du coup, j'utilise les grains directement parce que j'ai des petits grains, donc ça me suffit. Mais j'ai pas eu le temps de faire de la poudre en fait. Mais le mieux, c'est quand même de réduire en poudre. Et surtout, quand vous réduisez vos résines, vos encens, les 3, en poudre, il faut mettre des intentions. Donc, moi, mes intentions, c'est déjà, je remercie. Je remercie la nature, puisque c'est complètement naturel, hein, ces encens, de nous donner ces encens merveilleux et que je sais que par l'alliance de ces 3, je suis protégée et que tout est purifié. Voilà. Donc, vous réduisez en poudre et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une pince à charbon. Voilà, vous voyez bien que je les utilise beaucoup. Voilà. Du charbon automatique. Hein, donc ça, vous en trouvez hein, sur les sites, vous en trouvez partout. Donc là, vous voyez, il m'en reste qu'un seul d'ailleurs, que j'en achète. Voilà. La votre pince à charbon, le charbon automatique et un encensoir. Alors, ça peut être plus gros. Hein, celui-là, il est petit, effectivement, mais il fait son effet. Et un encensoir. Et donc... Vous allumez évidemment votre bougie, qu'elle soit noire en cire d'abeille ou même blanche si vous voulez. On n'allume jamais une bougie avec un briquet, hein, on n'allume pas une clope. Hein, on allume une bougie, enfin pour moi c'est important d'allumer une bougie avec des allumettes. Donc voilà, c'est ma discipline à moi. J'imagine que là-haut il ne serait pas offensé si vous le faisiez avec un allume-feu ou je sais pas quoi. Mais bon, moi personnellement, je suis assez à l'ancienne un peu sur mes protocoles, par respect pour là-haut. Donc j'allume mes bougies avec une allumette. Je ne souffle jamais sur une bougie, jamais. Il faut éteindre une bougie avec un éteignoir. Voilà, ou avec autre chose, mais on ne souffle pas une bougie parce que sinon on fait partir les esprits. C'est pas cool. Donc voilà, puisqu'il faut remercier évidemment. Donc, quand vous avez fait votre poudre, vous prenez votre charbon automatique et vous allez l'allumer avec votre pince sous la flamme de la bougie. Il faut bien que ça crépite, il faut bien que votre charbon il soit bien allumé, d'accord? Et ensuite, vous allez mettre une bonne cuillère à café de poudre de vos 3 encens. Donc, je répète, myrrhe, oliban et benjoin mélangés en poudre.
Vous allez le mettre sur votre charbon automatique, hop, tac, et puis bah, ça va fumer tout seul. Alors, ouvrez bien les fenêtres, ça c'est très important. Et là, vous allez passer vos oracles dans la fumée, votre pendule, vous-même aussi. Hein. Donc, alors, évidemment, vous ne mettez pas comme ça en train de la respirer, mais vraiment, vous faites venir la fumée sur vous, et c'est là où l'intention va être primordiale. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a la fumigation, je vous invite à prier. Donc moi déjà, je me relie à mes guides, je remercie et je demande à ce que toutes les énergies basses et ou négatives en moi, autour de moi, sur mes oracles, sur mon espace de travail dans ma maison, soient purifiées, etc. grâce à ces 3 encens. Et je me relie aussi à des guides. Par exemple, il y a l'archange Michael qui est excellent pour purifier et vous protéger. Donc voilà, entre autres, je me relie à l'archange Michael, mais pas que, ça c'est vous qui voyez selon vos croyances, vos religions. Vous pouvez appeler des saints, vos défunts, vos ancêtres, Dieu, l'univers, Marie, Jésus, ça c'est vous qui le sentez en fait. Hein, voilà. Et donc pendant toute la fumigation, donc je passe mes oracles, vous voyez, dans la fumée, hop. Même des fois, je mélange aussi mes oracles pour être sûr que tout est bien purifié. Je purifie aussi les boîtes qui contiennent mes oracles, mes bijoux, moi-même, etc. Voilà. Et puis donc, vous laissez fumer. Il faut bien aérer, hein, surtout. Si vous voulez purifier toute votre maison, il faut ouvrir tous les placards, évidemment, et vous passez la fumée partout. Surtout aérer, puisque ça permet aux mauvaises énergies, aux basses énergies de s'en aller. Mais aussi, c'est parce que c'est surtout que ça fume tellement que vous allez réveiller le quartier avec les alarmes incendie. D'accord ? Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et donc, quand tout ce que vous aviez à purifier, vous pouvez purifier aussi vos bijoux hein, avec, hein, vos talismans, vos bijoux de protection, enfin ce que vous voulez. Moi, je remercie et j'éteins la bougie donc avec un éteignoir et je remercie. Voilà. Et après, alors avant, pendant la fumigation, je prie et j'appelle mes guides en fait, puisque je vais faire une consultation privée ou une guidance générale sur ma chaîne YouTube par exemple. Vous voyez, donc là je me relie. Donc voilà, c'est indispensable pour moi, pour ceux et celles qui veulent se tirer les cartes. Ou faire des consultations, je vous invite évidemment avant chaque consultation à méditer. Et à vous protéger. Donc vous pouvez aussi visualiser une bulle de protection. Mais sincèrement, le fait de passer ces 3 encens régulièrement, vous allez le sentir dans la vibration de votre endroit où vous travaillez, où vous tirez vos cartes, et vous êtes sûr surtout que les messages que vous recevez viennent bien de la lumière. C'est vraiment important. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire sur ce mini tuto de purification. J'insiste, hein, c'est pas du désenvoûtement, etc. Hein. C'est pas ça dont je parle juste de se préparer pour consulter des oracles divins, être en communication avec nos guides, etc. de manière protégée, et aussi purifier votre espace de travail, vos oracles, etc. Voilà, je suis pas en train de vous parler de désenvoûtement, de bannir pour ceux qui ont subi des sortilèges, etc. C'est pas l'objet de cette purification-là, il y a d'autres façons de faire pour ce genre de problème. Bref, toujours est-il que, donc, je vais démarrer votre guidance avec toutes ces belles paroles. Et puis, donc, je vais commencer par l'option numéro 1. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les archétypes, là, vous allez me voir, je vais tirer déjà les cartes pour les 3 groupes pour voir les archétypes de votre autre. D'accord? Donc, je les mets de côté, je les tire devant vous. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de mélange d'énergie, vous voyez? Parce que j'aime pas utiliser les mêmes oracles sur différentes options, en fait. Donc, je tire tout de suite 3 cartes, ou plus si les guides décident que c'est plus, par groupe, pour connaître les archétypes de votre autre. D'accord? Et je vais les mettre de côté. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les archétypes de l'âme sœur, le partenaire idéal, le mari, l'amour de leur vie. Pour le groupe numéro 1, quels sont les archétypes de leur autre? S'il vous plaît, de leur amour, de leur vie. Quels sont les archétypes? Merci de me dire tout ce que vous pouvez me dire sur les archétypes des âmes sœurs du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Quels sont les archétypes des âmes sœurs du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les archétypes? Merci. Oh là. Quels sont les archétypes des âmes sœurs pour le groupe numéro 1, pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi l'option 1? Montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les archétypes, l'énergie
de leur âme sœur. Merci. Ok, donc ça c'est pour le groupe numéro 1. Maintenant pour le groupe numéro 2, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur l'énergie, le caractère, les archétypes, la personnalité de l'âme sœur du groupe numéro 2. Leur partenaire idéal. Montrez-moi s'il vous plaît l'énergie, le caractère, la personnalité des personnes qui sont destinées au groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Montrez-moi s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la personne. Merci. Hop, donc ça, ce sera pour le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, montrez-moi s'il vous plaît. Merci. Les archétypes, la personnalité, l'énergie des personnes qui sont destinées, l'amour de leur vie, du groupe numéro 3, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, sur qui est l'amour de votre vie, la personnalité, les énergies de leur autre, de la personne qui leur est destinée au niveau sentimental du groupe 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut que j'aille les chercher, les guides? Non, c'est là, d'accord. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Ok. Hop là, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et puis, donc, je vais démarrer. Hein. Donc, je garde ça là. Ensuite, pour l'option 2, je vais mettre ça de côté aussi. Voilà. Et puis, bah, c'est parti pour le groupe numéro 1. Coucou à vous, amis du groupe numéro 1. Vous qui avez choisi l'option 1. Donc, le joli papillon doré, c'est parti pour votre tirage. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, comme je disais, je vais donc regarder où vous en êtes. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre hein, dans une situation ou une énergie particulière. Et en fait, j'ai tiré donc 3 cartes du Symbolon pour chacun des groupes pour connaître un peu les énergies et les archétypes de la personne qui vous est destinée en amour, d'accord? Votre âme sœur, votre futur mari, qui vous est destiné, en fait, qui est l'amour de votre vie. Et donc, j'ai tiré 3 cartes pour chaque groupe. Voilà, donc ça, je l'ai fait en avance. Vous pouvez voir hein, le tirage en direct en intro pour pas que vous soyez surpris. Au moins, je suis sûre que les énergies ne se mélangent pas entre les groupes, en fait, tout simplement. Et donc, bah, c'est parti pour vous, hein, amis du groupe numéro 1. Et puis, je vais regarder un peu, vous devriez vous reconnaître hein, avec le Lenormand, un peu dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Il y a forcément une info qui sortira et qui va vous dire « Ouais, c'est mon groupe, j'ai choisi le bon groupe ». Donc, le thème, c'est qui est l'amour de votre vie, qui vous est destiné en amour, qui est votre âme sœur. Mettez le mot que vous voulez. Et puis, bah, c'est parti pour vous. Donc, montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, mes guides. S'il vous plaît, quelle est la situation et ou l'énergie pour les personnes du groupe numéro 1 qui se reconnaîtront dans cette option? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Merci. Waouh! Quelle est la situation actuelle? Merci. L'énergie et ou l'énergie pour les personnes du groupe numéro 1 qui puissent se reconnaître ou pas. Où elles... Donc, où vous en êtes? Oh, d'accord. Et bien, où vous en êtes, en fait, vous en êtes dans une situation charnière. C'est-à-dire que, en fait, je pense que vous avez rompu récemment. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu une rupture ou il y a eu une fin de quelque chose. Alors, soit c'est une rupture, soit c'est une fin de quelque chose, mais qui a eu quand même un impact important dans votre vie. Une fin de cycle. Vous voyez, ça peut être une prise de conscience, un changement de travail. Il y a vraiment eu un changement. Alors, c'était pas forcément facile à vivre, mais c'était quand même souhaité. C'est pas comme si vous l'aviez subi, en fait. Hein. Il y a eu un changement radical dans votre vie qui n'a pas été non plus super confortable. Mais en fait, on vous dit, et c'est ce que vous sentez, en fait. Vous avez compris très vite que ce changement, il était indispensable et bénéfique, même si c'était pas évident. C'est exactement ça, votre situation. Donc, vous devriez vous reconnaître déjà là-dedans. Je vais voir s'ils veulent me donner d'autres infos. Alors, quelles sont les infos? Où en sont les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Où est-ce qu'elles en sont dans leur vie, là, actuellement? Donnez-moi des informations pour que les personnes du groupe numéro 1 puissent se reconnaître. Merci. Ouais, vous aspirez à de la stabilité, quelque chose de très stable. Et en fait, vous vous battez pour ça. C'est-à-dire, c'est pas se battre... y être dans la résistance d'eux, c'est savoir ce qu'on veut et aller vers ce que l'on veut, en fait. C'est vraiment ça. Donc, vous voulez de la stabilité, quelque chose d'ancré.
Ouais, il y a un choix à faire. Vous avez fait un choix pour de la stabilité. Ouais, waouh. C'est très très beau, ami du groupe numéro 1, c'est superbe. Écoutez, vous, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas forcément dans une mauvaise période. Effectivement, il y a eu une transformation qui était peut-être pas si simple que ça, mais j'ai l'impression que ça vous a pas du tout défragmenté ou fracassé. J'ai plutôt l'impression que vous êtes très lucide sur la situation et qu'en fait, vous saviez que c'était nécessaire, mais en fait, vous avez une espèce de foi, une espèce de confiance dans la vie qui fait que vous sentez, vous pressentez et vous savez que ce passage-là était obligé, ce changement était obligé pour avoir quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous, de très beau. Vous avez besoin de stabilité et vous avez fait le choix de changer quelque chose. Donc, pour la majeure partie des personnes, c'est une rupture sentimentale, clairement. Mais sinon, vous l'adaptez, ça reste une guidance générale. Je le répète, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, c'est surtout ça, faites appel à votre discernement. Vous avez pris une décision, en fait. Et effectivement, la décision, ça engendrait forcément de changer quelque chose, de terminer quelque chose. Voilà, pour quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus aligné et surtout de la stabilité. Donc d'une manière ou d'une autre, si c'est votre groupe, vous devriez vous reconnaître dans les informations que je vous ai données. Donc comme je disais tout à l'heure, là je vais aller regarder un peu quels sont les archétypes de la personne qui vient à vous, qui est l'amour de votre vie, qui vous est destiné. Voilà, ça va vous donner des indices en fait lors de la rencontre, peut-être dans quelle énergie il est, etc. au moment de la rencontre. Vous voyez, donc je regarde. Ok. Alors, bon, écoutez, celui qui vous est destiné, l'amour de votre vie, c'est quelqu'un qui a dû vraiment aller transformer une situation extrêmement inconfortable en couple. Voilà, c'est quelqu'un qui a un passif, qui a eu, je sens ça, alors c'est pas écrit dans les cartes, mais c'est ce qu'on me transmet. Quand vous allez rencontrer cette personne, ce qui va vous permettre de la reconnaître, il y a deux choses fondamentales. Ça va être cette espèce de relation qui a été aliénante, toxique, difficile pour votre autre. Voilà, mais il s'en est extirpé. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui a besoin de légèreté, qui peut-être, quand vous allez le rencontrer, pourra même peut-être vous dire « Ouais, je ne sais pas si je veux un truc sérieux, parce que là, j'ai vécu quelque chose de lourd. » Donc, moi, je sens que c'est quelqu'un qui va être quand même assez spirituel et qui est surtout, en tout cas, s'il n'est pas dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui a une grande force de résilience, la capacité à transformer les situations, quelqu'un de sage, quelqu'un qui sait qu'il a les clés, en fait, qui a les rênes de sa vie. Ouais, c'est un acteur de sa vie, mais là, en fait, vous allez reconnaître aussi chez lui une forme d'insouciance. Des fois, il est un peu tête en l'air, un peu rêveur, un peu idéaliste. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. C'est quelqu'un qui a vraiment encore des stigmates de son ancienne relation, pas parce qu'il y a des sentiments, pas du tout, mais parce que c'était toxique, c'est comme s'il avait eu du mal à s'extirper de ça. Et qu'aujourd'hui, il savoure. Et il a complètement tourné le dos à cette difficulté. Le deuil est fait, il est prêt, évidemment. Aujourd'hui, il savoure cette espèce de ma vie est plus légère, ma vie est moins compliquée, j'ai plus envie de réfléchir, je n'ai plus besoin d'anticiper tout. C'est vraiment une relation qui l'a aliéné, qui l'a emprisonné quelque part d'une manière un peu psychique et émotionnelle. C'était une relation qui était quand même assez toxique. Je dis pas que son ex était manipulatrice, mais en tout cas le lien n'était pas celui-là, mais il a appris de ça. Voilà, donc quand vous allez le rencontrer, pour moi, il y a une grosse partie où vous allez sentir la spiritualité, la connexion à la spiritualité, mais avant toute chose, d'une manière plus visible et palpable, c'est quelqu'un qui est résilient. Voilà, c'est quelqu'un qui sait transformer des situations en quelque chose de positif. Et surtout, ce qui va aussi vous permettre de le reconnaître, donc bon, c'est clair qu'il a eu un gros passif dans sa dernière relation. En tout cas, il y a une relation parmi tant d'autres qui l'a vraiment poussé dans ses retranchements, qui a été compliqué pour lui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il a complètement fait le deuil. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui expérimente aussi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été en couple un bon moment, vous voyez. Et là, en fait, il expérimente tout le côté léger et insouciant de ne pas d'être seul, en fait. Il savoure, mais c'est peut-être même un peu too much, dans le sens où parfois il n'est pas ancré parce que c'est quelqu'un qui est rêveur, vous allez voir. Quelqu'un qui est très rêveur, quelqu'un qui est idéaliste, quelqu'un qui aspire à la simplicité, à la légèreté. Voilà, c'est comme ça que vous allez le reconnaître. Ok, alors maintenant, regardons quelles sont les circonstances de la rencontre, les amis.
Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, les guides, s'il vous plaît, sur les circonstances de la rencontre de ces personnes pour l'option numéro 1, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les circonstances de la rencontre pour le groupe numéro 1 avec leur âme sœur, l'amour de leur vie, celui ou celle qui leur est destiné, s'il vous plaît, leur âme sœur. Montrez-moi, dites-moi, merci beaucoup. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Ouais, bah voyez, non mais attendez, j'hallucine. Bon écoutez, moi j'adore quand c'est comme ça. Ils sont en train de me confirmer, hein. Donc là j'ai pris l'oracle des Médéors, de toute façon vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes cartes. Ils sont exactement en train de me confirmer tout ce que je vous ai dit. Donc c'est marrant parce qu'en fait vous êtes similaires tous les deux. Vous, je vous l'ai dit, vous sortez d'une situation où vous avez dû stopper quelque chose. Pour la majeure partie d'entre vous, je vous l'ai dit, c'est une rupture, mais pas que. Il y a eu un changement de quelque chose qui est fondamental, qui était inscrit dans votre vie, qui n'a pas été forcément simple, mais en fait, vous saviez que c'était la meilleure décision, et si vous voulez, vous ne l'avez pas subi, mais vous l'avez choisi. Et en fait, ça vous ouvre des portes incroyables, parce que vous avez compris que pour attirer l'abondance dans votre vie, d'accord, les belles choses dans votre vie, il fallait aussi changer des choses en vous et autour de vous. Et c'est ce que vous avez fait, et bravo à vous. Moi, je pense que là, on a affaire à des personnes qui ont quand même entamé un travail sur elles, de conscience, ou en tout cas de connaissance de soi, avec une certaine maturité, une sagesse sur la vie, d'accord, et sur soi, un recul sur soi. Et bien, regardez les circonstances dans la rencontre, c'est à partir du moment où on s'est libéré d'un blocage, et ça c'est pour votre autre, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a encore des résidus. Voyez, pas parce qu'il l'aime encore, son ex, c'est pas ça le truc. Peut-être qu'il y a des enfants en commun, peut-être que... Mais parce que c'est vraiment une relation qui l'a poussé dans ses retranchements et que du coup, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'imaginaire que ancré. Quand vous allez le rencontrer, j'ai pas dit qu'il n'était pas ancré du tout parce que c'est quelqu'un qui a une grande force de résilience en lui. D'accord ? Je dis lui, vous adaptez hein, les tirages, hein, parce que c'est intemporel et c'est général surtout. Donc, moi, je dis votre hôte, lui, parce que c'est plus simple pour moi, mais vous l'adaptez. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui a dû se libérer d'un blocage de quelque chose dans lequel il était enfermé. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les circonstances de la rencontre, elles sont là. À partir du moment où cette personne sera pleinement libérée et qu'il n'y aura plus du tout de résidus, elle arrive dans votre vie, en fait, parce qu'elle est prête. Waouh! Bah ouais, regardez, vous voyez, ça lui a pété la confiance en lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment abîmé, même si c'était pas volontaire, qui a abîmé sa confiance en lui et même un peu ses valeurs. Vous voyez, comme s'il y avait une remise en question de qui il était, de ses valeurs. En fait, il pouvait pas être lui-même et c'est pour ça que là, il revit. Il revit parce que il est dans la légèreté, dans l'insouciance. Alors c'est un peu trop, il est dans l'extrême, mais ça va se réguler, vous inquiétez pas. Là, c'est juste qu'il a besoin de souffler en fait. Waouh, ouais, puis même c'est sympa parce que le côté rêveur, ça fait des gens aussi qui sont romantiques, très vaporeux, c'est hyper agréable. Ça peut être léger, mais lui il est léger et profond à la fois, je tiens à vous le dire quand même. Hein. Je peux vous dire qu'il y a une espèce de maturité, de sagesse, de compréhension, de regard sur la vie qu'elle a. Hein. Et c'est ça qui est très beau. Quand vous allez le rencontrer, peut-être vous allez vous dire, oh là là, il est complètement perché, le gars, il n'est pas du tout ancré sur terre. Non, non, détrompez-vous, c'est juste un besoin qu'il a temporaire. Mais il a quand même ce côté très romantique, très idéaliste, hein, très fleur bleue, c'est très mignon. C'est même tout pur, en fait, j'ai envie de dire, oh, c'est trop mignon, j'aime bien. Oh, j'aime bien son énergie. Quelqu'un aussi peut-être qui est jeune, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Peut-être que là, il y a des personnes qui regardent et qui sont, je ne sais pas moi, dans la vingtaine, par exemple, et que c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on ne rencontre pas l'amour de sa vie ou son âme sœur. Hein. Et donc, il y a peut-être aussi ça, cette espèce de candeur, un peu de naïveté, un peu de je ne suis pas très ancrée, je ne suis pas toujours réaliste, mais quand même, si, il y en a sous le pied, comme on dit. C'est juste un besoin pour lui de s'évader, en fait, dans la lourdeur parfois de son quotidien qui a pu être. Ok, quelles sont les circonstances, merci, de la rencontre? Ok. Alors peut-être que au début, le contact va pas être si fluide que ça, c'est possible. Mais en fait, moi je sens qu'il y en a un des deux, et je pense que c'est vous dans la majeure partie, mais vous l'adaptez, qui est assez cash, voyez, qui est assez cash. Et je pense qu'au début, ça va un peu vous refroidir le fait que vous allez pas tout à fait saisir qui est en face de vous. Est-ce qu'il est fiable?
Est-ce qu'il est ancré? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il y a une maturité? Vous voyez? Et le fait que vous puissiez l'exprimer, ce doute-là, et que peut-être parfois il aurait des comportements un petit peu trop idéalistes et pas ancrés, insouciants, etc., ça peut vous agacer. Mais en fait, on vous dit que le fait de le dire, ça ne peut être que positif. Ok. Waouh, regardez, elle est rapide la rencontre. Regardez, pour moi, alors là, je viens de recevoir, je vois des choses en fait. Au-delà des cartes, en fait, j'ai une vision qui arrive. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais alors en fait, pour moi, vous allez vous croiser lors d'une sortie. Mais c'est pas forcément une sortie en groupe. Je vois pas forcément un groupe. J'ai l'impression que c'est comme si, je dis n'importe quoi, hein, ce jour-là, vous allez dans un parc et puis vous le croisez et vous sentez quelque chose. Il y a un truc comme ça. C'est une rencontre qui est assez rapide, les amis, hein. Alors, les circonstances de la rencontre. Alors là, on est en train de me dire qu'il y en a certains, mais pas tout le monde, vous le connaissez déjà. Ouais, et ben voyez. Alors pour d'autres, alors il y en a il y en a certains, mais c'est pas tout le monde, c'est pas la majorité. Vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà croisé, et il y en a d'autres, et donc c'est quelqu'un qui va arriver rapidement dans votre vie, en fait. Et il y en a d'autres, ben, c'est une connaissance de travail, c'est au travail. Au travail, la rencontre au travail, et c'est assez rapide aussi, moins rapide hein, que la première option, mais ouais. Bon, écoutez, là, il y a eu un gros coup de foudre avec quelqu'un de votre boulot, ou quelqu'un avec qui, je sais pas, vous travaillez dans une association, j'en sais rien. Il y a eu un gros coup de foudre, un espèce de désir, quelque chose d'assez fort, d'assez passionnel. Ça, c'est la circonstance, hein, les circonstances, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît? Waouh, magnifique. Ben oui, hein. Vous allez le sentir, en fait. Vous allez le savoir. Il y en a, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y en a qui sont assez connectés là, dans ce groupe-là. Et alors, ceux qui sont connectés et qui ont accès à des messages ou qui ont même des dons de médiumnité ou de voyance, vous allez le voir arriver. Vous allez le sentir. Magnifique. C'est un amour qui est beau, hein. C'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'amour sincère. Moi, je sens vraiment quelqu'un, peut-être que c'est ça qui peut vous faire peur, le côté insouciant, vous allez avoir l'impression qu'il n'est pas mature, mais c'est pas vrai. C'est trop mignon. C'est une énergie assez candide, assez pure. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter des mensonges. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre un coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui peut même vous paraître peut-être même un peu... Il aime les choses simples. Voilà. C'est quelqu'un qui est humble et qui est simple. Et il n'y a pas de vice. Je vous garantis qu'il n'y a pas de vice. C'est très joli. C'est très très joli. Je vous dis pas que c'est la passion, mais enfin il y a de l'attraction, hein, clairement. Il y a du désir. Ça match quoi. Hein, waouh. Et puis à terme il y a de l'amour, hein, les amis. Hein. Donc ouais, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà, même si ça s'est rien passé. Donc si vous regardez parce que vous aviez des doutes sur quelqu'un ou sur vos sentiments, cette option numéro 1 vous confirme que vous connaissez pour la plupart la personne. Voilà, donc là on est en train de vous dire, quand vous êtes dans une posture d'accueil, mais c'est plus lui, hein, les choses elles se débloquent toutes seules en fait. D'accord. Waouh, regardez. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a des personnes qui le connaissent déjà. Hein, donc c'est soit votre entourage, soit le travail. Il y en a même, c'est possible, hein, qui ont déjà eu une espèce de relation de près ou de loin avec cette personne et que du coup, ça a mis du temps. Vous voyez, alors, on est en train de me dire qu'il y a 20% des personnes qui sont déjà en couple et qui doutent de votre relation et on vous dit que c'est bien lui. Vous voyez, effectivement, il y a eu un ralentissement, mais on vous dit que c'est lui. C'est très beau. C'est très, très beau. Donc, je vous le dis, il y en a qui connaissent déjà leur âme sœur, mais qui ne savent pas trop. Et il y en a qui le connaissent ou alors, et qui ne s'est rien passé. Et ça va être beaucoup une rencontre au travail ou via des collègues de travail ou des amis de collègues de travail. Il y a une histoire comme ça. C'est trop mignon. Ok. Et pour conclure, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre pour les... Oh, c'est magnifique. C'est une... Oh, vous voyez, c'est une relation qui se transforme après une période de stagnation. Alors, il y a deux choses. Il y en a qui avaient déjà ressenti cette espèce d'alchimie entre eux et que vous ne saviez pas si la personne elle ressentait la même chose, si ça pouvait matcher entre vous, etc. D'accord on vous dit que si, ça se transforme. Et il y en a qui sont célibataires depuis un moment
Et on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette situation, elle se transforme aussi. Donc, c'est magnifique. C'est trop beau. Ok. Et puis lui aussi, hein, d'ailleurs. En fait, tous les deux, vous êtes un peu dans le même, la même énergie, même si vous êtes très différents. Qui est de, ben oui, vous voyez, après une période de stagnation, il y en a qui sont célibataires depuis un moment hein, dans ce groupe-là et qui désespéraient même limite un peu hein, de ne pas trouver votre âme sœur. On vous dit qu'il arrive. Et c'est assez rapide, les amis, c'est trop beau. Donc, même si là, il ne se passait rien et que vous n'aviez aucun signe prépondérant qui vous dit, oh là là, je vais faire une rencontre ou je ne vais pas faire une rencontre, si, il y a quelqu'un qui arrive, les amis. C'est magnifique. Je suis super contente pour vous. Ok, je voudrais juste voir un petit conseil avant de terminer votre guidance. Et puis je vais passer après au groupe 2. Donc ça vient les amis, votre âme sœur il est pas loin. C'est ce qu'on vous dit. Oh regardez, c'est trop beau. On vous dit, hein, regardez, gardez la paix intérieure. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est magnifique. Ok. Eh ben, la foi, quoi de vous dire de mieux? Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui est plutôt optimiste. Hein, c'est ce qu'on voit. C'est pas comme si vous étiez une célibataire ou un célibataire qui avait subi. Pas du tout. Vous avez toujours cru qu'il y avait quelqu'un qui était destiné à vous et vous avez bien eu raison. Il y en a qui l'ont déjà croisé. Il y en a pour qui c'est un collègue de boulot ou un ami de collègue de boulot. Il y en a qui avaient déjà certainement vécu une petite histoire, mais vous saviez pas trop. Et il y en a pour qui le célibat était quand même assez long pour vous et que vous commenciez quand même pas à désespérer parce que vous avez toujours senti qu'il y avait quelqu'un pour vous, mais quand même vous vous demandiez c'est quand quoi, quand est-ce qu'il arrive? Voilà, bah, il arrive et rapidement. Donc après ça reste une guidance intemporelle, hein, peu importe à la date à laquelle vous la regardez, hein, c'est qu'il y a des messages pour vous. Et ça reste une guidance générale, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous souhaitez avoir des infos et vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour une séance privée, bah, écrivez-moi à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et puis j'espère que cette guidance sur l'amour de votre vie, c'est la personne qui vous est destinée, votre âme sœur, bah, vous aura réconforté, vous aura aidé, vous aura éclairé peut-être sur des idées que vous aviez ou des ressentis que vous aviez. Eh bien, si c'est le cas, j'en suis ravie, je suis là pour ça et ça me fait énormément plaisir de vous transmettre ces messages. Et puis, moi, ce qui m'aide, comme vous le savez, c'est un like, un commentaire sympa. Pourquoi pas partager ma vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Vous abonner à ma chaîne pour du contenu, puisque j'essaye d'en poster régulièrement. Bon, là, ça fait une semaine que j'étais pas présente, mais je pouvais pas faire autrement. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas pour votre intérêt. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie fleur rose. Hop. Voilà, donc c'est parti pour votre tirage. Si vous n'avez pas écouté l'intro, ce que je disais, c'est que j'ai pris 3 cartes du Symbolon pour chaque groupe, hein, vous voyez. Pour chaque groupe, c'est pour voir un peu les archétypes ou le caractère de votre personne quand vous allez la rencontrer, d'accord? Voilà, et comme je voulais pas que les énergies se mélangent et que je n'utilise jamais les mêmes oracles d'une option à une autre, je les ai tirés avant la guidance et vous pouvez le voir en intro, à la fin de l'intro, où vous me voyez tirer les cartes en direct, d'accord? Donc ça, ce sera pour voir un peu les archétypes hein, de votre personne. Donc, qui est l'amour de votre vie? C'est une guidance intemporelle, peu importe à la période à laquelle vous la visualisez. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des messages pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites appel à votre discernement. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition et ne prenez que ce qui résonne. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que c'est peut-être pas votre groupe. D'accord? Que vous dire d'autre? C'est parti. Je vais déjà regarder hein, pour voir si vous avez choisi ce qui va vous assurer d'avoir choisi la bonne option. Un peu où vous en êtes. D'une manière ou d'une autre, ça devrait vous parler et vous dire « Ah ouais, tiens, ça, cette info, je le sens, je le sais. » C'est mon groupe, ok? Donc c'est fait pour ça. Puis après, on va aller regarder un peu la personnalité, l'énergie de votre personne, de qui vous est destiné, puis un peu les circonstances de la rencontre, les amis. C'est parti pour vous, amis du groupe numéro 2. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle des personnes qui ont choisi l'option 2 pour cette guidance. Qui est l'amour de votre vie? Qui est votre âme sœur? Montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle, l'énergie, l'état d'esprit des personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Oula. Donc, alors, ok. Celle-là, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, pour la majeure partie d'entre vous, vous avez déjà une vie de famille en fait. Vous avez une vie de famille, vous avez même eu une vie de couple hein, avec des enfants, ou pas d'enfants, mais en tout cas une vie de famille, quelque chose d'inscrit. Vous avez dû faire preuve d'intelligence, de stratégie par rapport à votre vie familiale, votre vie à la maison, votre vie à deux, votre vie de couple. Quelque chose qui est quand même installé depuis un moment, hein, les amis. Hein. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Merci. Waouh, magnifique. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, vous... Attendez, hein. Waouh. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est beau. Hein. Eh ben moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes déjà avec cette personne-là. Ouais. Vous la connaissez, cette personne, en fait. J'ai l'impression. Ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est quelqu'un... Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un du passé, que vous connaissez déjà, mais depuis longtemps, hein, avec qui vous aviez des échanges et puis il y a plus eu de communication. Là, si vous êtes encore en communication avec cette personne, c'est pas votre groupe. Mais en tout cas, cette personne, vous la connaissez déjà. Vous, en fait, soit vous êtes encore, soit vous sortez, mais fraîchement, d'une vie de famille, d'une vie installée, d'une vie de couple, avec des enfants ou sans enfants. Quelque chose qui a duré, qui s'est inscrit dans le temps. D'accord. Sauf que j'ai l'impression y a un switch et qu'il y a une personne du passé qui revient, avec qui il n'y avait plus de contact, vous vous voyez plus même. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas du tout, voire même pas forcément dans le même pays, vous. Il y a quelque chose comme ça. Là, on vous dit que c'est le destin qui vous réunit, c'est magnifique, il y a une reprise de contact, les amis. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Il y a quelqu'un du passé qui revient et c'est lui votre âme sœur. C'est trop beau. Et vous, pour vous reconnaître, en fait, c'est comme si vous l'aviez prié, cette personne. Parce que vous avez vécu une histoire hein, longue avec un... Alors même si c'est pas long, je veux dire en termes de construction de projet. Par exemple, vous avez acheté une maison avec votre conjoint, vous avez fait des enfants peut-être. Il y a eu une vie commune. C'est ça que je veux dire avec une vie en commun, une vie commune, un quotidien. Et vous, en fait, il a fallu quand même... vous avez pris... Il a fallu que vous analysiez en fait votre vie enfin votre vie en commun qui vous convenait pas. Parce que vous avez toujours senti qu'il y a quelqu'un qui vous était destiné et mieux pour vous. Vous avez toujours cru en l'âme sœur en fait. Et vous savez que la personne avec qui vous avez vécu, c'est pas lui. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient et on vous dit que c'est lui. Il y a quelque chose comme ça. C'est trop mignon. Ok, ben écoutez, on va aller regarder. Donc je vais regarder déjà quel est l'archétype de la personne qui vous est destinée. Ok, donc là on est en train de me parler de son énergie actuelle là, ouais. Bon écoutez, là c'est une personne qui sort ou qui va sortir, qui est encore dedans d'une situation lourde, triste. C'est quelqu'un qui a été blessé. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas manifesté tout de suite dans votre vie. Et je sens bien que c'est pas forcément tout de suite. D'accord. Vous avez des choses à régler, à finaliser. Et puis, de toute façon, il va y avoir un retour de communication. Donc là, cette personne, de toute façon, elle est dans le bad, comme on dit, elle est dans le mal. Elle est triste, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il lui est arrivé un sale coup dur de la vie. Et là, elle a besoin de se guérir, elle a besoin de parler, de se livrer, de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est quelqu'un qui est volontaire, hein, donc ça, vous allez pouvoir reconnaître comme ça, volontaire, déterminé, quelqu'un qui est un battant, mais dans le bon sens du terme, qui parfois peut avoir du mal un peu à gérer son impulsivité, mais là, c'est quelqu'un qui a souffert. Hein. Donc, il est là, ici et maintenant, et quand vous allez le rencontrer, il est en guérison. Vous allez le reconnaître par son passif, qui a été lourd. Là, il est en train de vivre quelque chose qui est difficile pour lui, en fait. Vous voyez. Et quand vous allez le rencontrer, à mon avis, il vous en fera part. Parce qu'il restera des résidus. Ok. Eh bien, écoutez, allons voir les circonstances de votre rencontre, les amis. De vos retrouvailles. Parce que moi, je vous dis, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a qui le connaissent déjà.
C'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, c'est quelqu'un du passé, et je sens, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, que c'est quelqu'un qui n'habite pas au même endroit que vous, voire même dans un autre pays. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, les guides, s'il vous plaît, sur les circonstances de la rencontre. Comment va se passer la rencontre pour les personnes du groupe numéro 2? Ben voilà, celle-là, elle a voulu sortir. Leur âme sœur, leur amour. Ah bah, comme c'est bizarre, je viens de vous dire que tous les deux, vous êtes actuellement, pour moi, en couple, ou en tout cas, fraîchement séparés. Voilà. On voit bien hein, que quand vous allez vous retrouver, pour ceux qui connaissent déjà, et que c'est quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous allez reprendre la conversation, vous allez voir que le contexte va être que votre amour de votre vie, votre âme sœur, votre futur mari, sera encore un peu englué dans une relation toxique, englué dans une relation qui lui a énormément coûté, qui lui a fait énormément de mal. Vous voyez, il va y avoir des... C'est vraiment ce concept-là. Mais vous, pareil, vous quittez aussi cette vie en commun, cette routine, cette installation. Vous voyez? Donc il y a vraiment ça. Hein. Tous les deux, vous arrivez forcément avec vos expériences, vos bagages, etc. Mais on sent quand même que lui, il a souffert et si vous voulez, il est plus prêt à tout accepter. Il va lui falloir du temps. Ok. Ouais, il a été blessé. Hein. Beaucoup, beaucoup blessé. Hein. Puis là, on est en train de me dire que la personne avec qui il était n'a pas été tendre avec elle. Ou avec lui. Voilà, je vous le dis. Hein. Ok, oh là là, c'est beau. Mais voyez, non mais attendez. Oh, c'est incroyable. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit, je sens qu'il y a quelqu'un du passé qui veut revenir. C'était pas dans les cartes. Je l'ai vu. Eh ben, ils sont en train de me dire la même chose. Écoutez les amis, pour 80, ils me disent 80% à peu près d'entre vous, vous connaissez déjà votre âme sœur, votre mari, votre amour de votre vie. Vous le connaissez déjà, vous l'avez prié, vous le connaissez. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Soit avec qui vous aviez déjà eu une relation et avec qui, je vous l'ai dit, vous n'avez plus de contact, qui revient. Vous l'avez rêvé, il vous a rêvé. C'est un truc de fou. Oh, c'est trop beau. Ouais, même si vous êtes en couple tous les deux actuellement encore, de toute façon, vous êtes sur la fin, vous êtes destinés à vous retrouver. Le destin fait que vous vous retrouvez. Vous l'avez prié, vous l'avez rêvé, vos prières ont été entendues. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, les amis. Vous le connaissez déjà. Ok, super, merci les guides. Hein. Franchement, vous assurez sur toutes les super infos que vous me donnez qui sont claires. Merci beaucoup à vous. Ouais, et puis vous voyez, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, écoutez, là il a morflé, hein, franchement, par rapport à son passif, une histoire d'amour qui a été extrêmement douloureuse, mais il a compris de ses blessures. Quand vous allez le retrouver, puisque pour la majeure partie d'entre vous, vous connaissez déjà, mais qu'il soit passé quelque chose avec ou pas, hein, d'accord, mais vous connaissez déjà. Du passé. Et vous n'avez plus de contact actuellement, ou en tout cas, il y a eu une période de non-contact, d'accord? Parce que chacun a fait sa vie. Vous deux, quand vous allez vous retrouver, en fait, c'est comme si vous aviez compris que ce que vous aviez vécu avant, c'était pas le bon moment et qu'il y avait quelque chose de mieux pour vous. Vous vous êtes accroché à la fois à ça. Et en fait, c'est vraiment une relation qui va être mûrement réfléchie. C'est pas du n'importe quoi. Et puis, il y a aussi, je prends en compte mes expériences du passé pour ne pas reproduire. J'analyse et j'observe ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui m'est délétère, et donc je n'y retourne pas. Il y a une forme de conscience comme ça. Il y a une forme de j'ai appris de mes expériences, bonnes ou mauvaises. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression, alors ça c'est pour vous, je le sens. Ouais, vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ça met autant de temps à ce qu'il arrive? Cette âme sœur, c'est qui? J'en vois pas le bout, etc. Parce que vous avez toujours su qu'il y avait quelqu'un qui vous était destiné. Et il y a des moments, ça vous gonfle, hein, vous en avez ras-le-bol. Hein. Il y a des moments, vous en avez marre, mais on vous dit, non, non, accroche-toi, regarde. Sois dans la gratitude, tu vas récolter ce que tu as semé. Parce que tu as compris de ton passé, tu as fait la paix avec ton passé. Vous et lui. Quand je dis lui, je le répète, c'est une guidance générale. C'est plus facile pour moi, vous l'adaptez, hein, d'accord? Elle, vous faites ce que vous voulez. Donc, on voit qu'il y a des moments, vous avez quand même désespéré, vous en avez ras-le-bol, en vous disant, mais attends, c'est quoi ce trip, c'est quoi ce délire? Mais lui, pareil. Hein. Pourquoi je sens bien qu'il y a quelqu'un qui m'est destiné, que je peux vivre un amour qui est vibrant, magnifique, comme je veux, et pourquoi, en fait, ça vient pas. Vous voyez? Et là, on vous dit, non, non, ne désespère pas. Mais lui, c'est pareil, hein, ne désespère pas, ça arrive. Ouais. Je pense vraiment, alors pour ceux qui connaissent déjà, hein, parce que pour moi, la majeure partie le connaissent,
Alors, soit vous l'avez connu dans cette vie, c'est la majeure partie, c'est un ex, soit ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu avant, dans une vie antérieure, d'accord? Il y a des choses qui n'ont pas été dites, en fait, entre vous, d'accord? Donc, ouais. Et puis là, on vous dit, ben non, mais là, retour de la justice divine, tout ça s'éclaircit. En fait, les choses vont s'éclaircir. Et oui, et on retrouve bien aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le silence radio, le fait que pour ceux qui connaissent déjà leur personne, c'est un ex ou pas, mais vous le connaissez déjà, il y a eu vraiment une période de silence, de séparation, d'éloignement, de non-contact, vraiment, hein. Et là, il y a un retour à l'ordre, waouh, c'est trop beau. Donc c'est ça les circonstances, hein. Pour moi, vous recontactez en fait. Ouais. Pour moi, alors ça va être quelqu'un, je sens son énergie, ça va être quelqu'un de très pragmatique, très matière, très terre, très terrien, pardon, fiable, carré. Il y a cette histoire de rigueur, je dis, je fais, je suis fiable. Voyez, la règle, c'est la règle. Si on doit faire comme ça, on fait comme ça. Il y a un truc comme ça dans son énergie à votre autre. Ouais, voyez, on en reparle de ça. Donc écoutez, pour moi, les circonstances de la rencontre, c'est clair que tous les deux, vous avez un passif. Et que vous avez souffert. Alors lui, clairement, quand vous allez le rencontrer, il sera encore en période de guérison. Il aura avancé sur sa guérison, mais il sera quand même en période de guérison encore. Donc ça va pas être tout de suite waouh, vous voyez, non, ça va pas être forcément une évidence tout de suite. Ok. Bon, alors après cette guérison, etc., comment ça se passe? Bon, bah voilà, déjà la personne, elle va se dire, mais oui, c'est pas parce qu'il y a une rose qui m'a fait très mal que toutes les roses sont pareilles. Bah oui. Ouais. Et bah écoutez, voilà, quand vous allez vous retrouver, etc., il va être séduit. Il ou elle va être très séduit et il va être dans cette posture d'accueil où il va dépasser ses difficultés. Donc là, il y a une phase de séduction qui arrive. On vous dit, hein, je vous l'avais dit que c'était quelqu'un de pragmatique, d'ancré, de fiable. Clairement, c'est ça. En fait, lui, il va préférer prendre son temps, c'est ça que je veux vous dire, plutôt que de s'embarquer à fond les ballons dans un truc sur lesquels il n'est pas encore secure. Voyez, parce que c'est quelqu'un qui est réglo. Il est réglo, il est fiable. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter des trucs. Voyez, ouais, il a vraiment souffert, hein. Et comme il veut pas, ça va pas être simple, hein. Je vous le dis, il y a des moments, il va faire un pas en avant, deux pas en arrière. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis prêt, hein? C'est ça aussi, hein, beaucoup la rencontre, hein. Donc, ouais, à cause de, vous voyez, ça l'a poussé dans ses retranchements, cette rupture. Il y a une rupture qui lui a fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Ok, donc qu'est-ce qui vient après cette guérison-là? Waouh, regardez, nouveau départ, et c'est avec vous le nouveau départ. Donc, quand vous allez le rencontrer, il ne sera pas encore tout à fait guéri, d'accord? Il y aura encore des craintes. Il y a des choses de son côté qui ne seront pas encore tout à fait réglées avec son ex, par exemple, mais c'est pas grave. Laissez-lui le temps parce qu'on vous dit que de toute façon, comme c'est quelqu'un qui ne veut pas faire n'importe quoi et qui est fiable, il va préférer prendre son temps. De toute façon, il va vous le dire, il va être transparent. Mais pour faire quelque chose de beau. Et de toute façon, évidemment, quand il va vous retrouver, il va se dire, mais oui, elle est... il ou elle... j'ai envie de faire quelque chose, je l'ai rêvé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si vous l'aviez rêvé. Mais je vous promets, regardez la carte. On voit bien, rêve, intuition, intimité. C'est comme si, dans l'invisible, vous vous connaissiez déjà, en fait. C'est trop beau. Ok. Waouh. Ouf. Ouais, magnifique, hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression, alors ça, c'est pas pour tout le monde, on est en train de me dire, vous connaissez aussi déjà dans une autre vie. Ça, c'est pas très, très bien fini entre vous. Hein. Ça n'a pas été facile, ça fait mal. Donc, il y aura peut-être aussi des réminiscences comme ça chez l'un ou l'autre qui peut faire que ça va prendre quand même du temps entre vous avant d'installer une nouvelle relation. Ouais, mais bon, regardez, hein, il y a bien du désir, de la passion, c'est charnel, quoi. On est aimanté et puis ça apporte, c'est très solaire. La relation est très solaire. Mais on va pas se mentir, quand vous allez le retrouver pour ceux qui le connaissent déjà, parce que pour moi, vous connaissez déjà, quel que soit le contexte, bon, bah, vous allez sentir que il est quand même échaudé, il va prendre du temps, ça va pas être facile parce qu'il sera pas encore tout à fait guéri. Pas parce qu'il l'aime ou il a encore des sentiments ou des espoirs, ou elle, hein, sur son ex-conjoint partenaire, pas du tout. Mais parce que ça lui a fait très mal et qu'il a beaucoup souffert. Donc, il va y aller piano, d'accord? Mais par contre, c'est quelqu'un qui va être réglo, qui va vous dire les choses, qui va être carré. Vous allez le reconnaître aussi par ce côté fiable. Je dis, je fais. La règle, c'est la règle.
Quand je fais quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas. Il y a cette histoire un peu de côté un peu perfectionniste, fiable, carré, droit. Vous voyez, c'est très beau. Avec quand même un caractère, hein, un sacré caractère. C'est quelqu'un qui se laisse pas dominer comme ça. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est ancré dans la matière, qui est pragmatique. Voilà, mais il est fiable. Voilà qui est l'amour de votre vie. Ça va prendre du temps avant de vraiment faire votre bout de chemin ensemble. Hein, on va pas se mentir, ça va pas être fluide. Allez, on se retrouve, hop, c'est un coup de foudre, on se met ensemble, on emménage ensemble. Non, non. Vraiment tranquillou, parce que il y aura encore des stigmates de son ancienne relation, d'accord. Et puis n'oubliez pas que pour moi, vous vous connaissez déjà. Il y a juste une rupture de contact, de déménagement, d'éloignement géographique. Pour la majeure partie d'entre vous, vous connaissez dans cette vie-là, et pour les autres, c'est parce que vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, il y en a pour qui ça va pas vous parler quand je dis, mais en fait, vous vous connaissez déjà, elle habite pas dans la même région, mais c'est normal, ou voire même le même pays. C'est qu'en fait, ça fait écho aux vies antérieures. Mais en tout cas, le contexte fait qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui est fiable, qui va pas vous raconter n'importe quoi, qui va préférer prendre son temps plutôt que de vous faire miroiter des trucs dont il est même pas sûr de pouvoir vous donner. Mais quand il va s'engager, il va s'engager. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. Et puis, de toute façon, je referai certainement d'autres guidances sur qui est l'amour de votre vie qui vous est destiné si ça vous intéresse. Et j'espère que cette guidance vous aura répondu, vous aura peut-être aidé, répondu à des questions que vous vous posiez déjà. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, moi, ce qui m'aide, c'est de me mettre un like, un pouce bleu un pouce sur ma vidéo. Hein, ça m'aide au référencement, on va pas se mentir. Donc, merci pour votre soutien et vos encouragements. Pourquoi pas me mettre un gentil commentaire. Si vous pensez que cette guidance peut parler à quelqu'un, peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas à me mettre des thèmes aussi que vous souhaiteriez que j'aborde. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, ça reste une guidance générale, donc ça n'a rien à voir avec une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est en barre d'infos, lesguidancesdemedela tout attaché, @gmail.com. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite. Et puis prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le groupe 3. Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi le cœur avec la serrure. Hop, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Voilà, donc c'est parti. Donc comme je disais en intro, j'ai tiré 3 cartes sur chaque groupe avec le symbolone pour voir un peu les archétypes, l'énergie, voir la personnalité de l'amour de votre vie. La personne qui vous est destinée, votre âme sœur, votre mari, l'amour de votre vie. Appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, parce que je n'utilise jamais les mêmes oracles d'une option à une autre, et donc je voulais pas que les énergies se mélangent. Donc en introduction, là, sur cette vidéo, à la fin de l'intro, on me voit tirer 3 cartes sur chaque groupe. Voilà, donc je tenais à vous le dire, pour être transparente. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Là, je vais regarder avec le petit Lenormand où vous en êtes, une situation, peut-être une émotion, une énergie, un questionnement, une envie particulière. Ce premier tirage avec le Lenormand va vous aider à savoir si vous avez pris la bonne option, si vous avez choisi le bon groupe, les amis. Donc, c'est parti, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, les guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 3, dans quelle situation elles sont actuellement, quelle est leur énergie, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, pour que ces personnes puissent se reconnaître. Quelle est la situation, l'énergie du moment pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Ouf, oh là là. Ouais. Bon, alors vous, vous vivez un petit peu des tempêtes. Alors c'est pas le tsunami, mais ouais. Bon, alors vous, en fait, je pense que vous avez eu un crush. Vous étiez dans une relation. Alors c'est pas forcément une relation qui a été installée, d'accord. Ça c'est parti en live. Oh là là, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu des disputes, voire même une rupture assez brutale. C'est ce que j'entends. C'est soudain. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu vraiment une grosse dispute et ça a vraiment coupé. Ça a enlevé en fait la magie de la relation. Vous êtes dans cette situation-là. Ça devrait vous parler là de toute façon déjà. Ouais. Là on vous dit ouais. Mais pourquoi ? Parce que en fait vous aviez compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires.
Il y en a un des deux qui se sentait pas en sécurité, qui avait des doutes, qui sentait que tout n'était pas dit, qui avait des non-dits, des trucs comme ça. Vous voyez? Ouais. Ouais, on vous dit, là on est en train de me dire, il y a vraiment des choses qui ont été cachées et que ça a été fait vraiment pour garder le secret, quoi, absolument, de l'enfouir. C'est ce que j'entends. Ouais, ok. Ouais, bah voyez, hein, ça parle d'une relation. Donc pour moi, là, il y a eu une rupture, une coupure, un break, une rupture assez radicale, assez brutale, actée, franche, on coupe quoi, et on fait le tri parce qu'il y a eu des non-dits. Il y a eu des non-dits, il y a des choses qui n'étaient pas claires, donc de toute façon, il y en a un des deux, voire les deux, qui n'étaient pas en sécurité. Et là, vous êtes en train de vous demander si votre relation, elle est sauvable. D'accord? Ça, c'est votre contexte. Hein. Est-ce que vous pouvez vous réunir ensemble? Donc là, vous devriez vous reconnaître. On vous dit, ouais, dans le temps. Est-ce que vous pouvez vous réunir? Alors, soit c'est une relation qui est fraîche, avec qui vous êtes en séparation actuellement, d'accord, et qu'on vous dit qu'il y a certainement un retour affectif, soit c'est quelqu'un, pareil, de votre passé, mais moi, c'est pas ce que je sens, un passé lointain, où on vous dit qu'avec le temps, vous demandez si vous n'allez pas vous retrouver, en fait. Donc, soit c'est votre ex, là, soit c'est un ex ou quelqu'un de votre passé. Mais là, moi, je sens, en termes de temps, je sais pas comment vous expliquer. Que ça fait pas si longtemps que ça que vous vous connaissez, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais. Je pense que c'est quelqu'un... Alors, c'est très drôle. Alors, peut-être que là, dans le groupe numéro 3, il y en a qui viennent du groupe numéro 2, c'est fort possible. Écoutez, pour moi, vous connaissez déjà cette personne, en fait. Ou alors, si vous ne la connaissez pas, en tout cas, une chose est sûre, c'est pour savoir si vous avez choisi le bon groupe. On est en train de vous dire que là, vous sortez d'une rupture qui est récente. Mais vraiment, pour moi, c'est récent. Où ça a coupé net. Il y a eu de la dispute, il y a des choses qui ont été enfouies, cachées, mises sous le tapis. Et pour certains d'entre vous, vous vous demandez si c'est possible de renouer ensemble avec le temps. Est-ce que cette personne, elle est fidèle et loyale? Et pour d'autres, effectivement, vous avez vécu une rupture récente, dans les mêmes termes que ce que je viens d'expliquer. Et vous aspirez à vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi? Est-ce que je vais enfin trouver mon âme sœur? Mais pour moi, vous êtes plutôt en train de regarder cette vidéo pour savoir si la personne avec qui vous avez rompu, qui est dans... si c'est elle ou pas. Franchement, c'est ce que je ressens. Ok. Bon, bah maintenant, je vais regarder un peu les énergies actuelles, peut-être le tempérament, le caractère de l'amour de votre vie, puisque le thème, c'est qui est l'amour de votre vie. Bah, c'est quelqu'un qui va pas très très bien en ce moment, hein, qui est un peu perdu. Je sens une forme de déprime. C'est pas une dépression, hein, c'est de la déprime, une lassitude. C'est ce qu'on est en train de me dire. Là, votre personne, là, elle est lasse. Elle est lasse. C'est comme si un peu elle avait lâché le combat. Que là, elle faisait pas grand chose parce qu'elle sait pas comment faire en fait. Elle est lasse. Ok. Ouais, elle est lasse par rapport. Oh, waouh. Alors, vous savez quoi? Là, ce que j'entends, on est en train de me dire que cette personne, en fait, elle pense à sa bien-aimée, à son bien-aimé. Elle fait des prières. Ouais, c'est quelqu'un, vous savez quoi, qui se languit, qu'on a ras-le-bol de galérer sentimentalement parlant. Il sait ce qu'il veut, il veut une reine, d'accord? Il veut sa reine et il prie pour ça. Et là, il est malheureux parce que ça vient pas. Et il s'est dit, mais c'est quoi ce... Eh ben, c'est comme vous. Ben, alors, vous êtes carrément sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est quelqu'un qui se lamente en fait, parce qu'il est déçu, parce que ça vient pas, et parce qu'il sait ce qu'il veut, et il veut absolument, bah c'est vous, hein, vous rencontrer à vous, et il vous appelle en fait, c'est comme s'il faisait des prières à ses guides, à l'univers, à Dieu, à la vie, pour que vous arriviez dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui en a marre en fait, je vous l'ai dit, il y a une lassitude, il en a marre d'attendre. Il en a marre, il veut sa moitié. Voilà, et ça le rend triste, parce que ça met du temps. Et je pense qu'il y a cru plusieurs fois et il a essuyé quelques déconvenus. Vous voyez, c'est ce que je sens. Donc ça va vous permettre de reconnaître quand vous allez le rencontrer. Hein, c'est ouais, quelqu'un qui vous a rêvé depuis longtemps en fait et que vous êtes son impératrice quoi. Il veut pas n'importe qui hein, dans sa vie, je vous le dis, il sait très bien ce qu'il veut et il sait tellement bien ce qu'il veut que bah, il se languit en fait que ça vienne. Il vous rêve. Il sait ce qu'il veut. Il vous veut. Il veut une impératrice, une reine dans sa vie qui veut traiter comme une reine. Et là, il s'en remet à la vie, au destin, à l'univers. D'accord. Alors, montrez-moi. Merci.
quelles sont les circonstances les circonstances de la rencontre entre les deux pour les personnes qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Merci. Oh, c'est mignon. Bon, bah écoutez, vous, c'est coup de foudre. Je vous le dis direct. Quand vous allez vous rencontrer, c'est coup de foudre. Vous allez... Alors, je vois des choses. Là, on est en train de me dire, il y en a... Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, pareil. Il y en a qui vont se rencontrer à une soirée parce que je vois un bar avec de la musique, c'est la fête. Il y a du monde. Et puis, en fait, vos regards vont se croiser parce que vous allez danser et coup de foudre. Ça va être une évidence. Ça va matcher. Y a une histoire de... Ouais, bah, c'est ça, de coup de foudre. Il y a une alchimie, mais tout de suite, c'est très... Waouh, direct. Tout de suite, hein. Bah, vous voyez... Non, mais attendez, j'avais même pas lu. Je vous ai dit coup de foudre, bah, c'est marqué. Parce que moi, j'étais là-dessus et j'étais sur mes visions, en fait. Hein, c'est de la clairvoyance, c'est vraiment, je vois cette situation. Bah, vous voyez, ça me confirme. Donc, c'est ça. Ça va être une évidence. Alors, vous, c'est... Hop, on se voit. Il y a un magnétisme, en fait. Il y a un truc qui fait qu'il y a une alchimie, un magnétisme. C'est incontrôlable et de toute façon, vous n'avez pas envie d'y résister. Bon, tout de suite, vous allez sentir le potentiel. Tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas de... Oui, mais peut-être que... Non, pas du tout. C'est vous rencontrez, c'est ch'ting, ça match, direct. C'est évident, c'est irrésistible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Alors, évidemment, comme vous... Alors moi, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas vraiment. Hein. Là, ça va être difficile de se dévoiler, en fait. D'accord? Donc, vous allez vous rencontrer. Pour moi, il y a des gens, il y a une soirée, il y a un truc comme ça, c'est la fête. J'entends de la musique, je vois des gens danser. C'est ce que je vois. Bon, bah évidemment, tous les deux, quand vos regards vont se croiser, vous allez sentir tous les deux. Hein, je vous le dis. Hein, tous les deux. Alors, pas fort. Et si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas vous dire « Oh, dis donc, quand je t'ai vu direct, bah, je tiens à te dire que je sens que c'est toi potentiellement mon âme sœur. » Non, pas vraiment. Ouais, bon, ça va prendre du temps. Alors, écoutez. Vous allez vous rencontrer. Moi, j'ai l'impression que c'est par le biais d'amis, ou une soirée. Il y a une soirée, je vous dis, j'entends de la musique, c'est la fête, je vois des gens danser. D'accord? C'est très marrant ce que je vois. Il y en a pour qui, hein, je sais pas, c'est une soirée dans un bar, c'est ce que je vois avec une piste de danse. Bon, bref, même si c'est pas dans un bar, on s'en fiche. En tout cas, toujours est-il qu'il y a du monde et c'est la fête. C'est lors d'une fête que vous vous rencontrez. Tous les deux, vous allez ressentir la même chose. Ça va être une évidence. Bon, bah, vous n'allez pas vous le dire hein, parce que vous n'allez pas oser. Ok? Alors, comment ça se... Donc ça, tout ça, c'est les circonstances de votre rencontre. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Oh, mais regardez. Non, mais alors vous, c'est la baraka, les amis. Bon, vous, c'est votre âme sœur. Quoi qu'il arrive, le destin vous réunit. Donc, en fait, même si la première fois vous allez le rencontrer, vous n'allez pas vous le dire. De toute façon, dans le ressenti, c'est juste une évidence. Et de toute façon, vous concrétisez. Là, on vous parle bien d'engagement et de mariage. Bravo, mes félicitations, les amis. Je suis trop contente pour vous. On vous dit que c'est juste magnifique. C'est une relation qui est très, très belle. On est heureux. On a envie d'être ensemble et on a envie de se le dire. On a envie de l'officialiser. C'est trop beau. Hein. Waouh! Ça va pas durer longtemps entre la première rencontre, le fait que personne n'ose se le dire et le fait d'officialiser une relation. Je vous le dis. Mais regardez, mais c'est trop beau, mais regardez. Alors, moi, je sens qu'il y a des gens qui ont peur hein, quand même, parce qu'il y a des gens qui se sont sentis trahis. Ouais, il y en a qui ont été même trompés d'ailleurs. Mais en fait, avec cette personne, vous allez sentir tout de suite. C'est comme si vous vous connaissiez déjà, c'est ce que vous allez sentir, et qu'avec cette personne, vous êtes en sécurité parce que tous les deux, vous serez fidèles. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, je vous dis, hein, vous, il vous a rêvé depuis longtemps, il vous attend depuis longtemps et il sait ce qu'il veut. Et c'est comme si quand vous allez vous être ensemble, ça va être juste une évidence et comme si vous vous retrouviez et que en fait vous vous êtes manqué pendant super longtemps en fait. C'est complètement dingue. Bon bah vous allez flirter hein. Alors je pense que c'est lui qui va, ouais, il va se lancer. Regardez, il va se lancer. Il va se lancer, vous allez commencer par flirter, mais en fait, votre relation, elle va aller très vite. Pour moi, vous allez vraiment vous engager très, très vite. Oh, c'est trop beau. C'est pas du tout quelqu'un qui veut... En fait, même si votre relation, au début, elle démarre par du flirt, ça passe très, très vite à quelque chose de très concret. C'est ça que je veux vous dire, en fait. Parce qu'en fait, vous êtes destiné. C'est votre âme sœur, là. Là, je suis sûre de moi, c'est votre âme sœur. Et c'est les retrouvailles d'âme sœur, en fait. Oh, c'est trop beau, les amis. Ok. Ouais, voyez.
Parce qu'il y a eu... Bah ouais, mais ça, c'est lui, ça. Lui, il a morflé, hein. Je vous l'ai dit. Bah regardez, je vous l'ai dit. Il a souffert, il a été déçu tout à l'heure, je vous l'ai dit. C'est ce que je voyais par clairvoyance. Il a eu bien des déconvenus parce qu'il s'est rendu compte que son ex ou certaines de ses ex lui avaient menti. Vous voyez, il s'est senti quand même pas beaucoup respecté. Et je vous dis, il se languissait de vous trouver, de vous retrouver, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était mieux pour lui, qu'il y avait quelqu'un qui lui était destiné, et vous pareil. Oh, c'est trop beau. Ouais, vous voyez, regardez. Je vous l'ai dit. Bon, bah ça match tout ce que je vous ai dit. Relation magnétique, hein, ça match direct. Hein, on ne se pose pas de questions, on sait, c'est comme ça. Et puis, ben, il faut un petit peu de temps. Et puis, ça va être tellement évident, de toute façon, que de toute façon, ça se fait, quoi. Ça se fait. Et puis, ça, c'est tellement irrésistible que, de toute façon, l'évidence de officialiser, de faire une relation vite, très sérieuse et officielle, c'est juste normal, en fait. C'est la continuité. Ça va assez vite pour vous, chers amis du groupe numéro 3. Vraiment, hein. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez me dire d'autres choses sur les circonstances de leur rencontre, s'il vous plaît, pour ces âmes sœurs? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre info? Oh, regardez, la bonne récolte. Non, mais incroyable. J'adore quand mes jeux ils sont comme ça. Ben oui, oui. La bonne récolte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette personne, elle en avait marre, elle en a marre, elle vous attend, elle vous a rêvé, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut sa princesse, elle veut sa reine. D'accord? Et quand vous allez vous rencontrer, lui, il va capter tout de suite que c'est vous. En fait, ça va être évident entre vous. C'est juste, comme je vous l'ai dit, une évidence. Ça va être fluide, ça va être une évidence. Je vous dis, si vous flirtez, ça dure pas longtemps le flirt. C'est tout de suite, on officialise la relation, on est ensemble et on est heureux d'être ensemble et on a envie de le dire au monde entier. Pour lui, vous êtes le cadeau, quoi. Le cadeau rêvé, espéré, attendu. C'est le bon timing, c'est la récompense. C'est splendide. Oh, je suis trop contente pour vous. Oh, c'est trop beau. Ok. Bah, je vais regarder un peu. Tiens, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce que son âme là, a envie de vous dire? Parce que vous êtes des âmes sœurs, c'est clair, vous êtes destinés à être ensemble, hein, je vous le dis. Pour ceux qui veulent se marier, c'est possible. Hein, je n'ai pas dit tous, mais pour ceux, il y a moyen de se marier. Qu'est-ce que son âme veut vous dire? Waouh. D'accord. Des trucs sympas. Oh, regardez. Ouais. The Golden Mirror. Ouais, bah en fait, lui, c'est quelqu'un, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, il aura envie de vous dire, je me guéris en fait, je finis ma guérison, j'ai été extrêmement déçue par toutes les belles promesses qu'on a pu me faire avec des gens qui n'étaient pas corrects. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était tombé sur une ex-manipulatrice qui lui avait menti. On le retrouve là. Donc, vous voyez, mais ça va tellement être magnétique entre vous qu'il va le savoir en fait, que c'est vous. Et du coup, même si au début, vous flirtez, vous allez voir, ça va pas durer longtemps le flirt. Parce qu'il va savoir que c'est vous et pas une autre. Donc même si il lui faut un petit peu de temps, ce qu'il a été échaudé, ça va pas durer longtemps, je peux vous le garantir. Et puis c'est love at first sight, comme on dit, c'est l'amour au premier regard, quoi. Qu'est-ce que veut vous dire son âme, ici et maintenant, avant de vous rencontrer, là? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh là là, regarde. Oh, c'est trop beau. Mais oui, mais il y en a qui savent hein, que, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y en a pour qui vous vous connaissiez déjà dans une autre vie, d'accord? Et vous allez vous retrouver dans cette vie-là. Il y en a qui ont des souvenirs de ça, une nostalgie. Même si c'est très sibyllin, c'est très évanescent, c'est très subtil, c'est comme s'il avait ce souvenir de cette vie antérieure ou de cette vie parallèle, de ce passif. C'est incroyable. Waouh, regardez, c'est trop beau. Bah ouais, c'est l'effet miroir, quoi. Vous voulez la même chose, en fait. Waouh, bah écoutez, franchement, je suis super contente pour vous. Bah vous, amis du groupe numéro 3, bah, c'est votre âme sœur qui arrive. Vous inquiétez pas. Donc, comme je vous disais, pour résumer, hein, vous, en fait, vous avez rompu, ou vous avez été quitté assez rapidement, de manière à vous y attendez pas forcément. Il a fallu couper une relation ou un début de relation parce on s'entendait pas. Il y avait surtout des choses qui étaient cachées. Il y a eu beaucoup de disputes avec ça. Et vous vous êtes même demandé si cette personne allait revenir dans votre vie en fait, ou si vous étiez faite pour vraiment, vous allez vraiment trouver l'amour de votre vie avec quelqu'un qui est fidèle, parce qu'il y a une histoire de fidélité. Hein. Lui, comme je vous dis, il a été déçu en amour, on l'a manipulé et il vous a rêvé, il veut sa reine, sa princesse, il sait ce qu'il veut, il a fait des demandes à l'univers, des prières, il a beaucoup prié pour ça.
J'ai vu, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais beaucoup d'entre vous dans ce groupe-là, allez vous rencontrer lors d'une soirée. Je vois des gens danser, c'est la fête. Euh, vous vous croisez et là, c'est waouh, coup de foudre. Coup de foudre, bah, on est timide, on sait pas trop, on se connaît pas, on sait pas trop. Et puis à un moment donné, il y a du flirt. Ça va très vite, hein. Et puis en fait, le flirt dure pas longtemps. Parce que vous allez comprendre tout de suite que malgré alors surtout lui, ce qu'il a morflé dans son passif. Malgré tout ça, bah vous êtes un cadeau, c'est un cadeau pour vous. Vous êtes fait pour être ensemble, vous vous connaissiez déjà, c'est votre âme sœur. Donc bravo à vous, mais je suis trop contente pour vous, c'est magnifique. Vous m'enverrez à faire part de mariage, lol. Bon bah écoutez les amis, franchement, si cette guidance vous a fait du bien, si ça répond à vos questions, si ça vous éclaire, ça vous booste, peu importe, eh bien écoutez, j'en suis ravie, je suis là pour ça. N'oubliez quand même pas que c'est une guidance générale, tout ne peut pas résonner pour tout le monde, donc, et ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Vous pouvez m'écrire si vous voulez des infos sur une guidance personnalisée à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos des guidances de Medela tout attaché @gmail.com. Voilà, et moi, ceux qui m'aident et ceux qui me soutiennent clairement, ce sont vos likes. Merci à vous si ça vous a plu de me mettre un like sous ma vidéo. Pourquoi pas la partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage. Merci encore infiniment pour tous vos gentils commentaires si bienveillants et qui m'encouragent. Alors si vous avez envie de m'écrire un gentil commentaire sous cette vidéo, n'hésitez pas, moi ça m'aide en plus et ça me fait carrément plaisir. C'est hyper encourageant et c'est plaisant. Voilà, et puis bah, évidemment, bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, si vous avez envie de voir plus de contenu régulièrement, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide aussi. N'hésitez pas si vous voulez que j'aborde certains thèmes. J'ai bien noté là que j'avais eu une demande sur les missions de vie, le professionnel. Donc je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas, dès que je vais le sentir, je le ferai. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, si vous avez des questions, des envies de guidance, de thèmes en particulier, vous pouvez me les soumettre en commentaire. Voilà, bah écoutez, les amis, franchement, prenez soin de vous, désespérez pas, ça arrive. Hein. Voilà, hein, y a vraiment du matching match, il y a quelqu'un qui est meant to be, quoi. C'est le destin. Donc vous inquiétez pas, lui comme vous, vous vous languissez et vous n'êtes pas fou, ça arrive, votre âme sœur arrive, invitez-moi à votre mariage si vous avez envie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Alors d'ici là, en tout cas, prenez soin de vous et merci à vous de m'avoir écouté. Je vous embrasse, des gros bisous à tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao!